Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment initier une connexion à une base de données avec PHP. Donc PHP, c'est un langage, ce qu'on appelle back-end, qui nous permet d'exécuter du code côté serveur. Euh, donc, on va commencer. Pour ça, moi, j'utilise Xampp pour simuler, pour créer mon serveur en local. Si vous utilisez autre chose, ça marchera tout aussi bien. On va utiliser PHP et MySQL, donc il faut le module MySQL qui soit lancé également. On va aller sur la base de données, donc sur phpMyAdmin. Vous pouvez passer en ligne de commande, hein, si vous préférez, peu importe. Et on va se créer une base de données qu'on va appeler tuto. On va créer une table user et on va créer ID et email par exemple. Donc int, là on met rien, AI, AI pour auto-increment, donc une clé primaire on met en auto-increment. Je crois qu'on est obligé de mettre une taille, on va mettre, c'est quoi, c'est 11 par défaut la taille d'un int. La bonne taille je crois, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de MySQL. Varchar pour le mail on peut mettre 255, voilà. Enregistrer. Et on est bon, on a nos deux colonnes et on a notre table. Une fois que ça c'est fait, on va aller créer, hop, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, je vais fermer ça, tuto. On va créer un nouveau document texte et on va l'appeler db.php. Je l'ouvre avec Visual Studio Code, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, c'est pas important. Et on va rentrer point d'interrogation PHP, interrogation fermée. Donc tout ce qu'on mettra entre ces balises, ça sera du code PHP. On va maintenant créer une classe qu'on va appeler db par exemple. Donc si vous comprenez pas trop ce que je vais faire là, c'est pas très important. Le principal c'est de savoir où remplir les informations pour vous connecter à votre base de données. Donc on va y venir juste après. Donc là ce que je fais en fait c'est que je crée des attributs privés, le serveur, la base de données, le login pour se connecter à la base de données et le mot de passe. Ensuite on va créer ce qu'on appelle un constructeur. Donc public function double underscore construct. Et donc là, on va, dans notre constructeur, attribuer certaines valeurs à nos attributs. Donc pour ça, on fait $this flèche serveur. Et là, on va mettre le nom du serveur. Donc si vous avez un serveur distant, vous mettez le nom de votre serveur distant. Si vous êtes en local comme moi, c'est localhost tout simplement. $this db. Donc là, on va mettre le nom de notre base de données. Donc on l'a appelé tuto. $this login. Donc si vous utilisez des utilisateurs identifiants, enfin des utilisateurs mot de passe, vous allez mettre dans login l'utilisateur. Moi en l'occurrence j'utilise root pour le tuto, hein, c'est pas grave. Mais si vous avez une base de données qui est sur un serveur distant, qui est en production on va dire, il faut mettre un vrai login et un vrai mot de passe bien sûr. Mais là pour le tuto, j'utilise le login root et pas de mot de passe. Mais si vous avez un mot de passe, pareil, il faut le mettre ici. On va faire ensuite un try, donc try pour essayer. $this flèche db, donc on va attribuer à notre database un objet PDO. Donc pour ça, on va faire new PDO. Vous savez quoi, je l'ai à côté de moi parce que j'ai la flemme de tout taper. Tac, tac. Donc là, on va mettre MySQL 2.host égale
$this.flèche serveur, donc on récupère notre attribut serveur. dbName, on récupère notre attribut db, donc qui sera tuto. Et après, dans les autres paramètres, on passe le login et le mot de passe. Ensuite, on va faire un catch. Donc, catch pour attraper au cas où il y a un problème, donc une exception. Exception $e. Donc j'ai oublié de préciser, quand vous voyez un dollar, c'est soit un attribut, soit une variable en PHP. Et ensuite, on fait un die. On peut mettre erreur, deux points, un truc comme ça. Et là, on va mettre point. Donc point en PHP, c'est la concaténation pour des strings. $e flèche get message. Donc on va récupérer le message d'erreur grâce à cette variable-là. Et donc on utilise la méthode getMessage pour récupérer ce message. Ensuite, il va nous falloir, donc dans notre classe, une méthode, la méthode connexion. Connexion, comment s'écrit en anglais? J'oublie tout le temps. Connexion. C'est comme ça, je crois. J'ai oublié le function, bien sûr. Public function connexion. Et donc on fait un return $this flèche db, tout simplement. Donc avant d'utiliser la méthode, bien sûr, il faudra utiliser le constructeur pour construire l'objet db. Une fois que l'objet db sera créé, on fera appel à cette méthode-là pour initialiser la connexion. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit exemple pour utiliser ce fichier-là, pour créer la connexion. Donc on va faire un nouveau document. Ouais, je peux le faire direct dans Visual Studio, mais j'ai pas l'habitude. Et on va faire getUser, tout simplement, .php. On va remplir un peu notre table user parce que là elle est vide. Est-ce qu'on peut le faire manuellement? Bon, c'est pas grave. SQL, tac, insert. On va mettre ID. ID, il faut le laisser à vide parce que c'est un auto-increment. Et values, on va mettre toto@gmail.com. Ok. Voilà, là on a notre toto. Et je peux pas. Je voulais le copier-coller, mais j'ai peur que ça fasse des problèmes avec l'identifiant. On va plutôt en créer un deuxième. Hop, insert comme ça à la mano. Et on va mettre titi@gmail.com. Hop, on a Toto, on a Titi. Et voilà. Donc vous voyez, l'identifiant il s'auto-incrémente, hein, c'est normal. Donc maintenant dans notre getUser, on va juste faire pareil, PHP, notre balise, très important, pour que le navigateur il sache que c'est du PHP. Et donc là on va faire un require underscore once db.php. Donc ce require once va nous permettre d'utiliser la classe db qu'on a définie juste avant. Ensuite on va faire $db égale new db comme ceci. Donc là on construit notre objet db. Vous voyez, la coloration syntaxique se met en vert pour nous dire que c'est une classe effectivement. $db égale $db flèche connexion. Il ne me le propose pas. Donc on fait appel à la méthode connexion pour initialiser la connexion à la base de données. Ensuite on va créer notre query. Donc $query égale $db flèche prepare. Donc moi j'utilise toujours prepare, même si là en l'occurrence
c'est pas très utile parce que on va juste faire un select, heu, sans entrée de données. Mais à partir du moment où vous allez entrer des données, il faudra toujours faire des requêtes préparées pour éviter les injections SQL. Donc, les injections SQL, c'est une sorte de faille de sécurité, qui est générée par, lorsque un utilisateur malveillant va entrer en fait du code SQL directement dans un champ de texte pour accéder à des données auxquelles il ne devrait pas accéder. Voilà. Donc là, on va faire notre select étoile from, user. Donc là, on rentre en fait tout simplement notre requête SQL. Et donc si on avait des, euh, des paramètres à rentrer, il faudrait les mettre après et derrière, mais là, en l'occurrence, vu qu'on sélectionne tout, on est bon. On peut faire $query flèche execute. Donc pour renvoyer de façon propre, entre guillemets, les données au client, il faut faire donc $query. On va faire un for each en fait pour parcourir le tableau qui nous est renvoyé. Et on va faire $query as $row. Donc $row, en fait, il y aura une ligne de notre table, parce que là on sélectionne toute la table. Et après on va juste à faire un echo $row entre crochets. Soit on peut mettre 0 pour dire l'élément 0 de notre tableau, ou alors pour que ça soit un peu plus clair, on met ID, puisqu'on sait que c'est l'identifiant. Ensuite on va concaténer et on va mettre une virgule. Donc moi je vais le renvoyer au format CSV, c'est-à-dire comma separated value. Mais vous pouvez le renvoyer en JSON hein, aussi. C'est à vous de formater comme vous le souhaitez. On va faire $row email et on va mettre un anti-slash comme ceci. Et donc là, normalement, si je reviens, donc j'avais testé hein, pour vérifier que ça fonctionnait. Hop, on obtient ça. Et donc là, en fait, il y a un retour à la ligne, mais vous ne le voyez pas. Il faut que je reload comme ça. Et si je vais dans response et que je regarde en brut, vous voyez, on a bien le retour à la ligne ici qui se fait. Et donc on a bien notre ID, notre mail, notre mail séparés par des virgules. Voilà. Donc je vous remets ici. Ça c'est juste pour vous montrer l'exemple, mais le plus important, c'est ce fichier-là qui vous permet d'initier la connexion à la base de données. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.